jeune femme séduisit et épousa un homme âgé de 80 ans, dans l'espoir d'hériter de sa fortune. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait déjà tout prévu. Le soleil se cachait derrière les gratte-ciel de la ville, projetant de longues ombres sur les rues animées, alors que Delphine Blanchard marchait sur le trottoir d'un des quartiers les plus huppés. À 21 ans, avec ses cheveux brillamment teints et son sac de designer, elle semblait l'image parfaite d'une jeune aisée profitant d'une vie sans soucis. Cependant, derrière sa façade glamour, une tempête se préparait. Delphine avait toujours vécu dans le luxe et les caprices, financés par ses parents, Rosalie et Gilles Blanchard. Pourtant, ce jour-là, alors qu'elle prenait son petit déjeuner dans la salle à manger de son spacieux appartement, elle reçut une nouvelle qui ébranla les fondations de son monde doré. « Nous pensons qu'il est temps que tu apprennes à te débrouiller seule, Delphine », avait déclaré sa mère, Rosalie, d'un ton de voix qui n'admettait pas de réplique. « Nous n'allons plus financer tes escapades, ni tes achats excessifs. Il est temps que tu trouves un emploi et que tu commences à prendre des responsabilités dans ta vie. » La réaction de Delphine fut d'abord d'incrédulité totale, suivie d'une série de supplications et de promesses. Mais ses parents étaient inflexibles. Plus de chèques, plus de cartes de crédit. Cette fois, c'était sérieux. Poussée par le désespoir, Delphine avait passé les dernières semaines à chercher un emploi, pour se heurter à la dure réalité que le monde n'était pas disposé à lui offrir quoi que ce soit sans expérience ou études. Sur sa dernière carte de crédit, une que ses parents avaient oublié d'annuler, elle avait accumulé des dépenses en vêtements et soirées, essayant de s'accrocher à son mode de vie. Maintenant, même cette dernière échappatoire s'était fermée avec un son final et désapprobateur de la carte refusée. Alors qu'elle marchait, la vitrine d'un restaurant de luxe attira son attention. Une modeste pancarte dans la fenêtre annonçait « Recherche personnelle de nettoyage, aucune expérience requise ». C'était une offre qu'elle aurait dédaignée en tout autre moment de sa vie. Mais maintenant, le désespoir la fit composer le numéro de contact avant de changer d'avis. Le gérant du restaurant, un homme efficace et pragmatique, ne leva à peine les yeux de son bureau quand elle entra. « Le travail est simple », expliqua-t-il d'un ton qui n'attendait pas de réplique. « Nettoyer les tables, les sols, les toilettes. Es-tu intéressé ?» Delphine, avalant son orgueil, acquiesça. « Tu commences demain, sois ponctuel », fut tout ce qu'il dit avant de retourner à son tas de papier, laissant Delphine debout, encore sous le choc, au milieu de l'établissement luxueux qui contrastait tellement avec CE que serait sa nouvelle réalité. En sortant du restaurant, une partie d'elle se sentait humiliée, une autre, étrangement soulagée. Elle ne savait pas qu'en ce lieu, elle commencerait à tisser un réseau d'intrigues qui la mènerait à croiser Gilles, le vieil homme fortuné qui deviendrait bientôt la cible de son ambition. Mais à ce moment-là, elle ne ressentait que le poids d'un avenir incertain et la résolution de faire tout ce qui était nécessaire pour ne pas sombrer dans la pauvreté et l'oubli. Delphine ajusta la ceinture de l'uniforme qu'on lui avait donné et se regarda dans le miroir du vestiaire du restaurant. Le tablier sombre, si étranger à son style habituel, lui rappelait sa nouvelle situation, un rappel brutal de l'écart entre son passé insouciant et le travail qui l'attendait désormais. Elle inspira profondément, attacha ses cheveux en chignon et entra dans la salle à manger, prête pour son premier quart de travail. Le gérant la présenta rapidement à ses collègues, qui lui jetèrent un regard furtif avant de retourner à leur tâche. Elle, c'est Delphine. À partir d'aujourd'hui, elle fera partie de l'équipe de nettoyage, dit-il d'un ton sec et autoritaire. Ensuite, une des serveuses lui remit un seau d'eau et un balai, lui indiquant son aire de travail. Delphine se mit à nettoyer les tables, déplaçant rapidement les couverts et les verres, essayant de ne pas croiser le regard des clients qui l'ignoraient ou la regardaient avec dédain. À chaque instant, son orgueil prenait un petit coup alors qu'elle nettoyait les miettes de pain ou enlevait les taches de vin des élégantes nappes. Mais le rappel constant du manque d'options la forçait à se concentrer sur chaque coin, sur chaque bar, sur chaque détail. Pendant une pause, elle rencontra Tremblay, une infirmière qui travaillait dans l'hôpital voisin. C'était une femme d'âge moyen, avec des yeux brillants et un sourire amical. Elle lui offrit une chaise à côté d'elle dans la petite salle à manger du personnel, où elles commencèrent une conversation informelle. « C'est ton premier jour ?» demanda Tremblay en mordant dans un sandwich. « Je me souviens du mien. Ce fut un désastre total. »
Delphine sourit à moitié. Oui, c'est mon premier quart de travail. Je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est un bon endroit pour rencontrer des gens, commenta Tremblay. Il y a toujours des clients importants qui viennent manger. Des politiciens, des hommes d'affaires, même quelques célébrités. Mon hôpital en prend soin, donc je les reconnais quand je les vois. Cette information éveilla la curiosité de Delphine, mais elle dissimula son intérêt et continua à discuter avec Tremblay de son expérience à l'hôpital. Pendant le reste du quart, ses pensées étaient occupées non seulement par les tâches assignées, mais aussi par qui pourraient être ces clients spéciaux dont avait parlé Tremblay. Le lendemain, alors qu'elle nettoyait l'une des tables dans la section VIP, Delphine vit pour la première fois Gilles. Il était assis à une table près de la fenêtre, avec un air sérieux et une posture voûtée, un contraste avec les autres clients qui riaient et bavardaient joyeusement autour de lui. Il était seul, avec un verre de vin et une serviette parfaitement placée sur ses genoux. Delphine s'assura de l'observer discrètement pendant qu'elle travaillait. Quelque chose dans l'expression de Gilles, dans son regard nostalgique et les rides profondes de son visage, éveilla en elle un éclair de reconnaissance. Elle sentait que cet homme, si différent de tous les autres dans le restaurant, pourrait être plus important qu'il n'y paraissait. En rentrant chez elle, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Gilles, à ses yeux tristes et à quel point il semblait déplacé dans cet environnement luxueux. Les informations de Tremblay sur les clients et leurs habitudes de visite prenaient maintenant tout leur sens. Si Gilles était aussi fortuné qu'il en avait l'air, peut-être qu'elle pourrait trouver en lui plus qu'un simple pourboire généreux. Avec une résolution renouvelée, Delphine s'engagea à mieux comprendre cet homme, ses habitudes et ses vulnérabilités. Car elle savait que pour maintenir son style de vie, elle avait besoin de plus qu'un simple emploi temporaire. La vie de Delphine au restaurant commença à devenir routinière. Cette journée était remplie de nettoyage des tables, de balayage du sol et de nettoyage des toilettes. Cependant, son esprit était concentré sur un seul objectif, Gilles. Au cours des jours suivants, elle observa attentivement son comportement à chaque visite au restaurant, identifiant sa routine et ses petites habitudes qui pourraient lui donner un avantage. Elle remarqua qu'il commandait toujours un verre de vin rouge en s'asseyant et préférait les soupes chaudes pour ouvrir l'appétit. Sa table préférée était près de la fenêtre, d'où il pouvait observer les passants dans la rue, souvent avec un livre ou un magazine à la main. Tout cela fut consigné avec minutie, cherchant le meilleur moment pour s'approcher. Un jour, alors que Gilles dînait seul, Tremblay s'approcha de sa table pour discuter brièvement. Delphine, saisissant l'occasion, s'approcha pour nettoyer une table voisine, écoutant la conversation. Tremblay mentionna en passant que Gilles avait récemment eu un problème de santé, un épisode de déshydratation qu'il avait laissé en observation à l'hôpital. Cette information était cruciale pour Delphine. Savoir que Gilles était vulnérable et n'avait pas beaucoup de soutien l'encouragea à passer à l'action. Plus tard, ce même soir, Delphine s'approcha de la table de Gilles avec prudence, portant un verre de vin rouge sur un plateau. « Excusez-moi, monsieur, j'ai remarqué que votre verre est vide. Je vous en apporte un autre, offert par la maison. » Gilles leva les yeux, surpris, et esquissa un petit sourire. « Merci, mais ce n'était pas nécessaire. »« Je tiens à le faire, » dit Delphine avec une expression chaleureuse. « Et permettez-moi de vous dire que je suis heureuse de vous revoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous aviez l'habitude de vous asseoir à cette table la dernière fois que vous êtes venu. J'espère que vous allez mieux. »« Oui, je récupère, » répondit Gilles, appréciant l'attention. « Comment vous appelez-vous ?»« Delphine, » dit-elle doucement, se penchant vers lui pour poser le verre sur la table. « Je suis contente de vous voir récupérer. » Gilles acquiesça, reconnaissant. Il était rare pour lui de rencontrer des gens qui montraient un véritable intérêt, surtout avec un sourire aussi désarmant que celui de Delphine. La conversation fut brève mais posa les bases pour des rencontres futures. À partir de ce jour-là, chaque fois que Gilles visitait le restaurant, Delphine trouvait le moyen de s'approcher de lui pour le saluer, lui demander comment il allait ou simplement échanger quelques mots amicaux. Avec les semaines qui passaient, Gilles commença à lui faire confiance, la considérant comme un visage amical au milieu de l'agitation du restaurant. Il en vint même à la chercher pour la remercier personnellement lorsque son repas était satisfaisant, ce qui donnait à Delphine l'occasion de renforcer le lien avec lui.
Le plan de Delphine était en marche, et avec chaque sourire et chaque mot gentil, elle s'assurait que Gilles la considérait non seulement comme une simple employée, mais comme quelqu'un qui se souciait vraiment de son bien-être. Gilles avait fini par avoir de plus en plus confiance en Delphine, cherchant sa présence au restaurant pour recevoir un accueil amical et une conversation brève mais réconfortante. Elle était devenue sa petite source de joie au milieu d'une vie qui devenait de plus en plus solitaire. Delphine, de son côté, savait exactement comment entretenir cette connexion, veillant à ce que Gilles sente que quelqu'un se souciait de lui, même les jours où il n'avait pas le cœur à parler. Une après-midi, Gilles entra dans le restaurant avec un pas lent et une expression plus courbée que d'habitude. Delphine le remarque immédiatement et, laissant de côté son chariot de nettoyage, s'approche de sa table. « Gilles, ça va ?» demande-t-elle sincèrement, baissant la voix pour ne pas le déranger. Le vieil homme soupire, laissant son dos s'enfoncer dans le dossier de la chaise. « J'ai eu une longue journée à l'hôpital. Les examens me fatiguent de plus en plus. » Delphine pose une main douce sur son épaule. « Je suis vraiment désolé, Gilles. Aimerais-tu que je te serve quelque chose de léger pour te remonter le moral ?» Il hoche la tête avec un faible sourire. « Oui, s'il te plaît. Juste une soupe et un verre de vin, comme d'habitude. » Delphine revient peu de temps après, avec une soupe fumante et le vin qu'elle sait que Gilles apprécie. Elle reste à ses côtés pendant qu'il mange, échangeant des commentaires légers et s'assurant qu'ils se sentent pris en charge. « C'est rare de trouver des gens aussi gentils que toi, » dit Gilles à la fin du repas. « La plupart des gens à l'hôpital n'ont à peine le temps de s'arrêter et de parler. »« Je suis heureuse de pouvoir t'aider, Gilles, » répond Delphine, avec un sourire réconfortant. « Tu peux toujours compter sur moi pour n'importe quoi. » Les visites de Gilles au restaurant deviennent plus fréquentes et à chaque occasion, Delphine s'assure d'être celle qui le sert. Avec le temps, Gilles commence à la voir non seulement comme une employée attentive, mais aussi comme une amie en qui il peut avoir confiance. Elle écoute ses histoires sur sa jeunesse et sa famille, et lui, en retour, commence à lui confier des détails de sa vie personnelle. Lors d'une de leurs discussions, Gilles mentionne son fils Charpentier. C'est un bon garçon, bien que nous ne nous voyions pas autant que je le voudrais. Il est occupé avec son travail, mais il prend toujours soin de moi. Delphine acquiesce avec compréhension. C'est bien que tu aies quelqu'un en qui tu puisses avoir confiance. Au fil des semaines, Gilles commence à inviter Delphine à l'accompagner en dehors du restaurant, ce qui est une opportunité pour elle de renforcer encore plus leur relation. Ils vont ensemble à des expositions, des concerts et des promenades courtes dans le parc. Delphine ne montre jamais d'impatience ni de précipitation. Elle écoute toujours Gilles avec attention, nourrissant son sentiment de compagnie. Pendant ce temps, Charpentier observe avec une inquiétude croissante comment son père semble de plus en plus proche de cette jeune femme. Bien qu'il soit heureux que Gilles ait de la compagnie, il ne peut s'empêcher de se demander si les intentions de Delphine sont aussi pures qu'elles le semblent. Delphine sait que Charpentier pourrait devenir un obstacle s'il venait à soupçonner ses intentions, donc à chaque rencontre avec lui, elle montre son côté le plus charmant, s'assurant qu'il n'ait pas de raison de douter d'elle. Cependant, Charpentier n'est pas quelqu'un de facile à tromper, et ses réserves à l'égard de Delphine ne disparaissent pas complètement. Il sait que quelque chose ne va pas, et il est déterminé à découvrir quoi. De plus en plus proche de Gilles, Delphine l'accompagne dans davantage d'activités en dehors du restaurant. En voyant combien il apprécie sa compagnie, elle veille à être là quand il en a le plus besoin, offrant son soutien et écoutant patiemment chaque mot qui sort de la bouche du vieil homme. Il la voit comme une lumière dans sa solitude, et elle, à chaque interaction, le convainc de plus en plus de sa gentillesse et de son dévouement. Un jour, alors qu'ils se promènent ensemble dans un parc tranquille, Gilles s'arrête devant un banc et propose à Delphine de s'asseoir à côté de lui. « C'est agréable d'être ici avec toi, » dit Gilles, observant les passants devant eux. « Tu me fais me sentir moins seul. » Delphine esquissa un sourire en prenant la main du vieil homme avec une tendresse feinte. « C'est un plaisir d'être avec toi, Gilles. Je suis là pour toi. » Gilles acquiesce, une expression sereine sur son visage. « Je songe à t'embaucher comme mon assistante personnelle. J'aurai besoin de quelqu'un pour s'occuper de mes affaires quand je ne me sens pas bien. »« Je serai ravie de t'aider, Gilles, » répond-elle.
Je le ferai avec plaisir. Cette offre lui ouvre les portes d'un monde que Delphine n'avait jusque-là qu'imaginé. Elle devient la personne qui accompagne Gilles à ses consultations médicales, organise ses rendez-vous et gère même sa correspondance. Gilles lui donne une clé pour qu'elle ait accès à sa maison et lui demande de coordonner les femmes de ménage pour qu'elles la maintiennent impeccable. Charpentier, observant cette nouvelle dynamique, devient de plus en plus préoccupé. Il ne veut pas interférer dans la vie personnelle de son père, mais voir comment Delphine s'infiltre dans son monde si rapidement le perturbe. Après quelques conversations maladroites avec Gilles, où il tente d'exprimer sa méfiance envers Delphine sans que cela ressemble à une accusation directe, il décide de suivre son instinct. Un week-end, lorsque Gilles et Delphine sortent ensemble pour faire des achats, Charpentier en profite pour rendre visite à la maison de son père. À travers la fenêtre, il voit les femmes de ménage nettoyées et rangées sous la direction de Delphine, qui dirige l'activité avec autorité. Qui est vraiment cette femme ? Se demande Charpentier en silence. Le contrôle croissant de Delphine sur l'environnement de Gilles pousse Charpentier à intensifier son enquête. Il engage un détective privé pour examiner le passé de Delphine, retracer ses relations antérieures, son historique professionnel et toute indication qui pourrait confirmer ses soupçons. Pendant ce temps, Delphine se montre de plus en plus charmante avec Gilles, qui ne se doute de rien et apprécie la sécurité qu'elle lui apporte. Au cours des semaines suivantes, Delphine veille à être une figure constante dans la vie du vieil homme, lui offrant un soutien émotionnel et devenant indispensable à sa routine quotidienne. Le rapport du détective parvient entre les mains de Charpentier après quelques semaines. Il le lit attentivement, et chaque page révèle un schéma alarmant de manipulation et de tromperie. Delphine avait eu plusieurs relations avec des hommes plus âgés, laissant toujours derrière elle un trail de cœur brisé et de comptes bancaires vides. Charpentier savait que cette information serait dévastatrice pour son père, mais il ne pouvait pas se permettre d'attendre plus longtemps. Quand de Charpentier déposa le rapport devant elle, Delphine tenta de nier les accusations, mais son expression trahissait clairement la panique. « Ce n'est pas ce que ça paraît », balbutia-t-elle. Gilles prit une grande inspiration et parla d'une voix tremblante. « Est-ce que tout cela est vrai ? Tu m'as utilisé pour prendre mon argent ?» Delphine le regarda avec désespoir, cherchant une excuse, une issue, mais ne trouva rien. « Gilles, ce n'est pas si simple. » La calme de Gilles fut remplacée par une colère silencieuse. « Tu n'as rien d'autre à dire. Je veux que tu partes. Maintenant. » Delphine, finalement, n'eut d'autre choix que d'accepter sa défaite. Elle quitta la maison, laissant derrière elle la confiance qu'elle avait autrefois gagnée et l'avenir qu'elle avait planifié de construire. Charpentier resta aux côtés de son père, lui offrant le soutien dont il avait besoin pour surmonter la trahison. Après la confrontation douloureuse, la maison de Gilles fut plongée dans un lourd silence. Les échos des rires partagés avec Delphine et les moments de compagnie semblaient résonner dans chaque coin, amplifiant le vide laissé après son départ. Gilles, qui avait toujours été un homme au caractère fort, était maintenant abattu. Il passait ses journées enfermé dans son bureau, incapable de digérer la trahison qu'il venait de vivre. Charpentier fit de son mieux pour maintenir le moral de son père. Il l'accompagnait à chaque rendez-vous médical et l'emmenait faire des promenades au parc, mais Gilles répondait à peine. Parfois, Charpentier se demandait s'il aurait dû être plus direct dès le début, mais il savait que la blessure était inévitable. Un jour, Charpentier entra dans le bureau et trouva son père regardant par la fenêtre, le visage pâle et pensif. « Papa, j'ai réfléchi, » commença Charpentier doucement. « Peut-être devrions-nous prendre des vacances. Un changement d'air pourrait t'aider à te sentir mieux. » Gilles regarda son fils, l'expression perdue. « Je ne suis pas sûr que cela m'aide, mon fils. »« Nous pourrions aller à la maison près de la plage, » suggéra Charpentier. « Tu as toujours aimé la mer, et l'air frais pourrait te dégager l'esprit. » Gilles haussa les épaules, résigné. « D'accord, nous pourrions essayer. » Ce week-end-là, Charpentier et Gilles se dirigèrent vers leur maison au bord de la mer. Le premier jour, Gilles ne sortit presque pas de sa chambre, mais le deuxième jour, Charpentier le convainquit de se promener le long du rivage. Alors que le soleil caressait leurs visages et que le son des vagues remplissait l'air, la tension sur les épaules de Gilles commença à se relâcher.
Peu à peu, Charpentier parvint à amener son père à parler de ce qu'il ressentait. Gilles se confia sur sa douleur et sa honte d'avoir tant cru en Delphine. « Je me sentais seul et vieux, mon fils. Elle m'a fait me sentir jeune à nouveau. » Charpentier écouta sans juger, offrant simplement son soutien. « Nous faisons tous des erreurs, papa. L'important, c'est que tu n'es pas seul dans cette épreuve. » Avec le temps, Gilles commença à trouver du réconfort dans le cadre paisible. Il passa plus de temps dehors, ramassant des coquillages comme il le faisait quand Charpentier était petit. Bien que le poids de la trahison soit toujours présent, il trouva un nouveau but en reconstruisant sa vie, entouré du soutien inconditionnel de son fils. De retour chez lui après les vacances, Gilles commença à renouer avec d'anciens amis et des membres de sa famille. Bien que les blessures guérissent encore, ces interactions lui donnèrent la force nécessaire pour ne pas être accablé par l'expérience avec Delphine. Charpentier joua également un rôle clé dans cette nouvelle étape, aidant son père à réorganiser ses finances et à établir un système de soutien plus solide. Gilles commença à fréquenter des événements sociaux et des groupes communautaires, où il trouva de nouvelles amitiés qu'il acceptèrent sans condition. Pendant ce temps, Delphine, désormais sans abri ni amie, errait dans la ville à la recherche de nouvelles opportunités. Mais le rapport de Charpentier s'était répandu parmi la communauté de Gilles, et beaucoup connaissaient ses intentions. À chaque porte qu'elle frappait, elle trouvait le rejet et la méfiance, condamnée à vivre avec les conséquences de ses propres actions. De retour chez lui, Gilles continuait à travailler sur son processus de guérison émotionnelle, avec le soutien constant de Charpentier. Les événements sociaux et les groupes communautaires l'aidèrent à se sentir utile, mais il portait toujours l'ombre de la trahison de Delphine. Un jour, lors d'une réunion dans un centre communautaire, Gilles rencontra Isabelle, une ancienne collègue de travail de ses jours dans l'industrie pharmaceutique. Ils discutèrent comme de vieux amis, se tenant au courant des années écoulées depuis leur dernière rencontre. Isabelle avait récemment perdu son mari et, tout comme Gilles, elle luttait contre la solitude. « Il y a toujours de la place pour de nouvelles amitiés, n'est-ce pas ?» lui dit-elle avec un sourire chaleureux. À partir de cette rencontre, Gilles et Isabelle commencèrent à passer plus de temps ensemble, partageant des promenades et des conversations tout en découvrant que leur compagnie mutuelle leur apportait du réconfort. Il n'y avait aucune intention romantique explicite. Au contraire, il s'agissait d'un lien simple qui permettait à chacun de trouver une épaule sur laquelle s'appuyer. Isabelle sympathisait également avec l'histoire de Gilles et l'encourageait à se concentrer sur son bien-être. Quelques semaines plus tard, Gilles organisa un petit dîner chez lui et invita Isabelle ainsi que Charpentier. L'atmosphère était légère et agréable, et Gilles ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point il se sentait à l'aise. Isabelle apporta un bouquet de fleurs qu'elle plaça au centre de la table, commentant comment les fleurs apportaient toujours de la joie à la maison. Pendant le dîner, la conversation resta animée. Ils parlèrent de leurs enfants, d'anecdotes de leur passé professionnel et bien sûr, échangèrent quelques plaisanteries. Isabelle était une femme charismatique et charmante, et elle se lia rapidement d'amitié avec Charpentier, qui était ravi de voir son père plus animé. Après cette soirée, Isabelle et Gilles devinrent inséparables. Ils partagèrent des intérêts tels que la visite de galeries d'art et l'assistance à des récitals de musique classique. Bien que Gilles restât prudent avec ses sentiments, il appréciait chaque moment passé avec Isabelle, qui ne cherchait jamais à le précipiter ou à le pousser au-delà de ce qu'il était prêt à faire. Alors que Gilles trouvait la paix dans sa nouvelle amitié, Delphine, quant à elle, était prise dans une spirale de désespoir. Sans emploi, avec une mauvaise réputation et sans endroit où aller, ses anciens amis et contacts ne la soutenaient plus. Elle errait sans but dans la ville, confrontée aux mêmes obstacles qu'elle pensait avoir laissés derrière elle en épousant Gilles. Gilles, de son côté, ne ressentait plus le poids de son amertume envers Delphine. Bien que sa présence ait été douloureuse, l'expérience lui avait appris à apprécier encore plus les relations sincères qu'il construisait maintenant. Cependant, le pardon ne signifiait pas qu'il ouvrirait à nouveau son cœur à la trahison. Et Charpentier veillait à ce que les finances de son père restent protégées. Gilles avait perdu sa foi en l'humanité pendant un certain temps, mais Isabelle et Charpentier lui avaient rendu sa confiance, lui montrant qu'il existait encore de la bonté et un soutien sincère.
La vie pour Gilles était devenue un peu plus lumineuse grâce à son amitié avec Isabelle, qui l'aidait à reconstruire sa confiance en lui-même et en les autres. Sa relation avec Charpentier s'était également renforcée, avec des conversations sincères qui révélaient un amour mutuel qui avait été érodé par les événements récents. Maintenant, ils travaillaient ensemble pour restaurer la paix dans leur vie. Un après-midi, Gilles décida d'aller au restaurant où il avait l'habitude de déjeuner avec Delphine, voulant goûter à la cuisine qu'il aimait tant. Charpentier ne pouvait pas l'accompagner en raison d'un engagement professionnel. Mais Isabelle l'encouragea à profiter d'un après-midi seul. L'ambiance était chaleureuse et familiale, avec des serveurs souriants qui le reconnurent et l'accueillirent comme un vieux ami. Après avoir apprécié un délicieux repas, Gilles s'apprêta à payer sa note lorsqu'une figure familière attira son attention depuis le coin du salon. Delphine, le visage émacié et les épaules affaissées, était assise à une table, regardant autour d'elle avec l'incertitude d'une personne qui ne se sent pas à sa place. En croisant le regard de Gilles, elle sembla figée, incapable de détourner les yeux de lui. Gilles hésita un instant, mais finalement s'approcha avec prudence, incertain de la manière dont il serait accueilli. Delphine le regarda avec le mélange de honte et de remords de celui qui a été découvert. « Gilles », commença-t-elle d'une voix brisée, mais ne put continuer. Gilles la regarda avec calme. « Delphine, je ne m'attendais pas à te voir ici. »« Je le sais, » dit-elle en entrelaçant nerveusement ses doigts. « Je n'ai aucun droit de te parler après ce que j'ai fait. » Il y eut un silence gênant. Gilles prit une profonde inspiration et finalement s'assit en face d'elle. « Comment ça va ?» Delphine soupire, son expression montrant une douleur profonde. « Pas très bien. J'ai tout perdu, Gilles. Je ne veux ni ta compassion ni ton aide. Je veux juste que tu saches que je regrette ce que je t'ai fait. » Les mots de Delphine étaient sincères, mais Gilles avait appris à ne pas se laisser manipuler par l'apparence de sincérité. « Delphine, je ne peux pas oublier ce que tu as fait, mais j'espère que tu pourras trouver un chemin vers une vie meilleure. » La réponse surprend et déconcerte Delphine. « Pourquoi me dis-tu cela ?» Gilles se lève, son visage serein. « Nous faisons tous des erreurs, Delphine. J'ai moi-même trop fait confiance. J'espère juste que tu utiliseras cette deuxième chance pour changer ta vie. » Delphine hoche lentement la tête, sans oser dire un mot. La tête baissée, elle regarde Gilles s'éloigner, se demandant si elle pourrait surmonter son passé pour construire un avenir meilleur. Gilles quitte le restaurant avec des sentiments mitigés, éprouvant de la compassion pour Delphine, mais n'ayant pas l'intention de laisser cette rencontre entacher son progrès. Ce soir-là, il partage son expérience avec Isabelle, qui l'écoute patiemment et lui confirme l'importance de regarder vers l'avenir. « L'important, dit Isabelle, c'est que tu n'as pas laissé le ressentiment te consumer. » Gilles sait qu'il lui reste encore un long chemin à parcourir, mais il se sent entouré de personnes qui le soutiennent réellement. Alors que Gilles s'éloigne de sa rencontre avec Delphine, il sent que le poids qu'il a porté si longtemps s'allège un peu plus. Il sait qu'il ne peut pas revenir en arrière et annuler les dommages qu'elle a causés, mais il comprend aussi que sa vie doit avancer dans une nouvelle direction. Dans les jours qui suivent, Gilles se concentre sur le temps passé avec Charpentier et la compagnie d'Isabelle. Il organise une réunion familiale pour célébrer l'anniversaire de son fils, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il invite ses frères, cousins et autres membres de la famille qui avaient été distants ces dernières années. La soirée est remplie de rires, d'anecdotes et d'affection, créant une atmosphère qui rappelle à Gilles tout ce qu'il a retrouvé. Pendant la fête, Charpentier offre à Gilles un cadeau inattendu, un album de photos avec des images d'eux deux au fil des ans. « Merci, papa, de m'avoir enseigné l'importance de la famille, » dit Charpentier. « Tu es un exemple de résilience. » Gilles, ému, remercie Charpentier et sa famille de le soutenir dans les moments difficiles. Cette nuit-là, en regardant les photos, il se souvient des précieuses leçons qu'il a apprises. Il pense à ce qui s'est passé avec Delphine et décide que son héritage doit aller au-delà de l'argent et des biens matériels. Avec Isabelle à ses côtés, Gilles s'engage à être un mentor pour les jeunes de sa communauté. Il décide d'offrir des conférences sur les finances personnelles au centre communautaire où il a trouvé du réconfort, pour partager son expérience et mettre en garde contre les dangers de la manipulation émotionnelle. Charpentier se joint également à la cause, offrant son point de vue sur la valeur des relations familiales saines.
Pendant ce temps, Isabelle suggère également d'aider les personnes âgées qui, comme Gilles, pourraient être vulnérables aux tromperies. À travers un réseau de soutien, ils commencent à offrir des conseils et une aide pratique, rappelant toujours à leurs bénéficiaires l'importance de s'entourer de personnes en qui ils peuvent avoir confiance. La Initiativa a non seulement aidé de nombreuses personnes, mais elle a aussi solidifié la relation entre Gilles Charpentier et Isabelle. Les liens qu'ils construisaient étaient solides et remplis de sens, quelque chose que Gilles avait désiré depuis longtemps. Au milieu de cette reconstruction, Delphine continuait de lutter pour trouver sa voie. Elle frappait aux portes à la recherche d'un emploi, mais sa réputation la précédait, et la trace de tromperie qu'elle avait laissée rendait toute opportunité difficile. Dans un moment de réflexion, elle décida de retourner au centre communautaire où Gilles donnait des conférences. Gilles remarqua sa présence depuis la scène, mais il ne laissa pas son attention dévier. Delphine écouta en silence, observant l'homme qu'elle avait essayé de manipuler, parler avec passion de l'importance de l'intégrité. À la fin de la conférence, elle s'approcha pour remercier ses efforts. « J'espère que tu pourras trouver un chemin vers la rédemption, Delphine », lui dit Gilles d'un ton amical mais ferme. Delphine acquiesça, reconnaissante mais sans attendre une approbation immédiate. Elle savait que seul le temps montrerait si elle pouvait changer. Pour Gilles, l'héritage n'était pas seulement dans l'argent qu'il pouvait laisser à Charpentier, mais aussi dans l'impact positif qu'il pouvait avoir sur sa communauté. Il avait redéfini son but, transformant sa douleur en une force motrice pour aider les autres. Les années passèrent, et la vie de Gilles s'épanouit d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Le centre communautaire devint un refuge où il pouvait offrir son expérience et son soutien à quiconque en avait besoin. Esseuse conférence sur les finances personnelles, la santé émotionnelle et l'importance des relations familiales rassemblaient des personnes de tous âges. Isabelle, toujours à ses côtés, s'impliqua également dans les programmes du centre, enseignant sur les soins aux personnes âgées et fournissant un soutien émotionnel. Son énergie et sa sagesse en firent une figure respectée. Et sa relation avec Gilles se renforça alors qu'ils collaboraient dans cette mission commune. Charpentier, maintenant père d'une fille, trouva également du réconfort en voyant comment son père avait trouvé un but en aidant les autres. Il visitait souvent le centre, présentant de nouvelles idées et mettant en relation Gilles avec des organisations qui pourraient étendre la portée de son travail. Delphine, quant à elle, poursuivait son chemin vers la rédemption. Bien qu'il lui soit difficile de laisser derrière elle la méfiance de ceux qui connaissaient son histoire, elle s'était engagée à améliorer sa vie. Elle trouva un emploi simple dans un magasin local et déménagea dans un petit appartement. Pendant son temps libre, elle se portait volontaire dans un refuge pour sans-abri, reconnaissant les difficultés qu'elle avait rencontrées et offrant son aide à ceux qui étaient dans des situations similaires. Au fil du temps, Gilles et Delphine eurent un autre bref échange au centre communautaire. Delphine s'approcha avec prudence, mais cette fois avec un air de modestie et de sincérité. « Je travaille pour devenir une meilleure personne, Gilles. Je n'attends pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je suis désolé. » Gilles, avec le calme et la sérénité qu'il avait appris à cultiver, hocha la tête avec un sourire. « Nous avons tout le droit de changer, Delphine. J'espère que tu trouveras la paix. » Ce jour-là, la tension entre eux se dissipa dans une compréhension mutuelle. Bien qu'ils ne soient pas devenus proches, le pardon tacite leur permit à tous les deux d'avancer dans leur vie. Par un après-midi ensoleillé de printemps, Gilles marchait aux côtés d'Isabelle vers le centre communautaire. La lumière du soleil se reflétait sur les fenêtres, tandis que les rires et les conversations remplissaient l'air. Les personnes à l'intérieur du centre, jeunes et âgées, profitaient des fruits du travail que Gilles, Charpentier et Isabelle avaient cultivé au fil des ans. Gilles, regardant autour de lui avec satisfaction, sentit qu'il avait enfin trouvé l'équilibre entre l'héritage matériel et l'impact émotionnel. Il ne laissait pas seulement un héritage financier à son fils, mais aussi un modèle de résilience et de but qui perdurerait bien au-delà de son temps. En regardant Charpentier jouer avec sa fille sur la pelouse, Gilles prit la main d'Isabelle, sentant que leur voyage avait atteint un lieu de véritable plénitude. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour voir plus d'histoires. À la prochaine vidéo, au revoir.